Bonsoir, j'ai appuyé sur le bouton pour vous souhaiter là. Alors, nous avons un petit problème technique. Donc, la fois dernière, déjà sur l'enregistrement, le son n'était pas d'une bonne qualité, ce qui a posé quelques soucis. Donc, apparemment, tout est réglé, on comprend, on voit et on comprend le conseil. L'appareil donc est en panne, c'est de la technique. Hein. Donc il est envoyé en réparation. Donc celui qu'on a, il n'est pas compatible avec les bons chemins. Donc une fois que tout est installé, tout à l'heure, on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas. Donc ce qui fait que si on ne peut pas réparer dans un appareil, on est obligé de changer tout le système. Donc on sera obligé de changer les micros, on sera obligé de changer tout le système, sinon cet appareil n'est pas réparable. Donc ce que je vous demanderai, s'il vous plaît, c'est, donc on enregistre, le caméscope enregistre tout, les images et le son. Mais comme l'ordre du jour, il n'y a qu'un point d'ordre du jour, ça va être relativement rapide, d'autant plus que nous sommes un certain nombre à avoir des engagements à 20 heures. Donc de parler clairement et fort pour que Laurent, avec le caméscope, puisse enregistrer le son et l'image. Donc si on parle comme ça, hein, Laurent, ça va, un à la fois. Voilà. Mais un à la fois. Monsieur Matin. Je vais faire un essai. Comment se fait-il que la vidéo ne soit pas en ligne du dernier conseil municipal? Alors, je ne sais pas, mais à ma connaissance, elle est en ligne. Elle n'est pas en ligne, je vous ai écrit le 19 décembre, vous ne m'avez pas répondu. Enfin, moi. Mais enfin, bon, je sais qu'il y a eu des petits soucis liés au son, mais elle est en ligne. Alors, depuis quand elle n'est pas en ligne aujourd'hui. Alors là, je vérifierai, mais normalement, elle devrait y être. Mais en tous les cas, il n'y a aucun changement, comme il n'y a pas eu... Non, mais je vous dis, je ne veux pas qu'il y ait de sous-entendu. C'est pas un sous-entendu. J'espère qu'il n'y a pas de censure. Aucune censure. Aucune. Donc, je vous propose de démarrer. Avant de démarrer la séance, je tiens à vous souhaiter tous mes vœux. Vous souhaiter à tous, au nom de l'ensemble du conseil municipal, nos vœux, et surtout de bonne santé pour l'année 2017. Comme vous avez pu le voir, le prochain conseil se tiendra le lundi 13 février. Et je vais vous donner une deuxième date qui est liée au point qui est à l'ordre du jour, qui est la date du conseil communautaire, qui est fixée le 18 février à Thiers. 18 janvier à Thiers, et le lieu, c'est à la CCI. 19h30, CCI Thiers, conseil communautaire pour 4 conseillers qui vont être désignés ce soir, en plus des 13 autres qui sont déjà désignés. 18 février, 19h30, CCI. 18 janvier. J'en veux pour février. Tu nous racontes n'importe quoi. 13 février. 18 janvier. Donc apparemment, il est en ligne. Je sais pas. Enfin bon, à voir. Donc je vais procéder. Ça marche pas. Quand on veut voir la vidéo, ça ne marche pas. Donc on regarde, on vérifiera. Donc pour ne pas perdre de temps, si on veut se libérer à 20 h, je vous propose de procéder à l'appel. Qu'est-ce qu'il y a à 20 h? Nous avons quelques-uns des obligations de 20 h. Nous, on n'a rien. Bon, mais c'est bien. On devrait plutôt. On est pensé à la galette, mais ça sera la fois prochaine. Pour les vœux. Il y a la galette. On n'a plus de galette, vous savez. Enfin, ça fait rien. Ça marche apparemment. Donc, je vais procéder à l'appel, s'il vous plaît. Donc, Claude Novotny, présent. Monsieur Bertha, présent. Madame Giry, présente. Monsieur Rodier, présent. Madame Chassang, présente. Monsieur Gouillon-Chenot, présent. Madame Munoz, présente. Madame Bonnard, présente. Madame Oscan, présente. Monsieur Borrez, présent. Monsieur Sabatier, présent. Monsieur Barthélemy, présent. Madame Bouline,
présente. Monsieur André, présent. Madame Brodin, absente, elle est sur la route. Monsieur Mouchardia, présent. Monsieur Ochou-Bignalet, présent. Madame Bloch, absente. Avec une procuration pour moi. Monsieur Barrault, présent. Madame Sauret, excusez. Procuration pour Madame Giry. Monsieur Peugeon, présent. Monsieur Lutfi Rachid, il est sur la route, mais nous avons une procuration. Procuration à Madame Chassang. Madame Kernani, excusez. Procuration à Madame Boudon. Madame Palas, présente. Madame Boudon, présente. Madame Malochet, présente. Madame Belle, présente. Monsieur Vatinbois, présent. Madame Laïd, présente. Monsieur Béglon, présent. Monsieur Polaise, présent. Monsieur Guérin, excusez, procuration à Monsieur Lyonnex. Et Monsieur Genex, présent. Est-ce que nous pourrions voir les procurations? Vous les montrerez à la fin de la séance. D'accord. Pourquoi? Pas d'accord. Bah, t'es pas d'accord? Bah non. Ensuite. Mais non, mais là, franchement, enfin, eu égard à ce qui s'est passé la dernière Bon, fois. écoute, on va pas recommencer. Mais non, on les fait passer, puis c'est tout, et puis ça repart, et puis on n'en parle plus. C'est moi qui les ai en plus en mes mains, personne ne va y toucher. Ah, Donc, tant que ça circule et tout, on attaque l'heure du jour, je vous le montrerai. Il n'est pas long, alors. Et bien justement. On va aller voir. Donc, désignation du secrétaire de séance. Madame Hélène Boudon. Donc, je vais vous donner quand même, si je retrouve ma feuille, les décisions que j'ai prises par délégation. Donc, marché de travaux divisé en 8 lots pour la construction d'un vestiaire de football au parc Chastel pour un montant total de 126 282 €. Convention de prestation de services pour le suivi social et professionnel des agents contractuels en contrat aidé conclu avec l'association des Tours pour 1 an et un coût mensuel de 1 500 € pour 35 contrats sur l'année. Marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement des abords de l'ancien hôpital conclu avec le bureau d'études Auvergne-Études pour un montant total tranche ferme et conditionnel de 31 400 €. Convention de déneigement dans le cadre de la viabilité hivernale conclue avec M. Lancement sur la base d'un tarif horaire de 50 € pour la période du 1er décembre 2016 au 31 mars 2017. Prêt d'un montant d'1 million d'euros pour financer des investissements prévus au budget principal souscrit auprès du Crédit Agricole pour une durée de 15 ans à un taux de 0,8%. Prêt d'un montant de 200 000 € pour financer des investissements prévus au budget haut souscrit auprès du Crédit Agricole pour une durée de 15 ans et au taux de 0,8%. Convention de mise à disposition de terrains situés au Charme, conclue avec l'association Auvergne 6 mm, à titre gracieux pour l'initiation et la pratique de l'airsoft.
Marché de services pour la mise en place d'ateliers de danse hip-hop conclu avec l'association 5e Dimension du 23 septembre 2007 au 27 janvier 2017 pour un montant forfaitaire de 35 € par heure. Marché de services conclu avec le site Agora Store pour l'hébergement, l'assistance et la maintenance d'un site de courtage pour enchères électroniques, commissionnement à 8% sur le prix total du produit vendu. Marché à bon de commande de fourniture de sel de déneigement conclu avec la société Richard Carrière pour un montant de 65 € hors taxe la tonne, 3,94 € le sac de 25 kg et le produit déverglaçant à 19,90 € par seau de 10 kg. Marché de travaux d'assainissement secteur des Belins et rue Jean-Zay conclu avec l'entreprise Sanchez pour un montant de 484 095 €. Marché de travaux pour les aménagements des abords de l'ancien hôpital conclu avec l'entreprise Sanchez pour un montant de 319 855 €. Et marché à bon de commande pour la fourniture de denrées alimentaires pour les cantines et autres services municipaux divisés en 21 lots. Est-ce que je peux poser une petite question concernant les emprunts au Crédit Agricole? Vous pourriez me dire si c'est sur l'année 2016 ou sur l'année 2017? 2016. 2016. C'était au mois de décembre. Tu entends ça? Ben, j'espère. Donc l'emprunt, c'est pour Mois de décembre 2016. 2016. Thierry. Le deuxième point, je crois que c'était avec détour. 1500, je ne sais plus la somme, tout ça, c'est pas Par si. mois. C'est 1500 Par mois, par mois. mais ça veut dire quoi? C'est le suivi social des personnes que nous avons en contrat aidé. C'est voilà, c'est la procédure. D'accord, donc c'est une personne déléguée par détour qui assurera le suivi de ces personnes. C'est ça. D'accord. Bien, je vous remercie. Note Benjamin, approbation du PV de la séance de novembre. Donc, bonsoir. Donc, je propose l'approbation de la séance du conseil municipal du 28 novembre dernier. S'il n'y a pas d'opposition ou de commentaires. Des abstentions. Merci. Merci. Donc là, bon, ça fait suite au dernier conseil précédent où nous avions déjà désigné au niveau de tiers communauté 3 délégués complémentaires à Tierco. Donc là, nous sommes tenus, dans le cadre de la nouvelle communauté de communes, pour rentrer dans les quotas des conseillers communautaires pour la ville de Thiers, de désigner 4 conseillers communautaires supplémentaires. Donc, ce qui correspond au niveau de la proportionnelle 3 pour l'équipe majoritaire et 1 pour l'équipe d'opposition. Donc, je pense qu'on va procéder comme la fois dernière, Dominique. Nous allons vous distribuer les 2 listes avec des bulletins blancs. Et nous demanderons ensuite à Mme Valochette et à Hélène Boudon de bien vouloir procéder au dépouillement, comme la fois précédente. Alors, je vous dis, ne vous trompez pas de bulletin, il y a la liste Pierre de Thiers et la liste Ensemble pour Thiers. Je dis, parce que, et ainsi que un bulletin blanc. Voilà. Donc, si vous avez un doute, vous demandez à votre voisin. Deux bulletins Pierre de Thiers. C'est bon? Tu peux les rendre? Mais il passe bien. Il arrive avant le vote. Pour Karine. C'est l'arrivée avant le vote.
C'est bien. Je ne peux pas. Pardon, personne n'a dit qu'il était sur les listes. Ah oui, oui. Non, mais ça, oui, comme c'était dans le... Des fois, moi, tu changes d'avis, ça dépend. Donc, pour la liste Ensemble Paupières, nous proposons trois noms. Françoise Chassangle, Claude Monchenot et Thierry Barthélemy. Voilà, on va pas proposer 4. Et voilà, et pour les clips Pierre de Thiers, bon, c'est les 4, donc c'est le même livre. Denis Guérin, Marie-Michel Bell et Yves Poilès. Ouais. Donc, comme c'est la proposition C'est des pas les 4, mais bon, on voilà. essaye quand même. Et donc, Donc, alors, on va compter.
il doit y avoir 32 bulletins. Ah oui, il y en avait 32 au premier coup, puis là maintenant il y en a 31. Ah oui, on avait peur. 33e, c'est qui? L'absence de Karine Brodin, on ne va attendre pas, Ah, donc c'est c'est pour 32 ça. votants. Je m'inquiétais. Oui, j'avais bien trouvé 32. Il faut 32 bulletins. Oui, il y avait 32. Alors, Puisqu'il y a une procuration, M. Doupier ayant donné procuration vient d'arriver, donc il faut de procuration à Mme Jury, moi-même. 32 bulletins. Le compte est bon. Nous y voilà. Maintenant, c'est pas fini. alors, je vous les lisez. Je vous les fais pas. Alors, ensemble pour Pierre, tiers de Pierre, ensemble pour 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 Pierre, Ma partie. ensemble pour Pierre, ensemble pour Pierre, ensemble pour Pierre, tiers de Pierre, Non, je vais pas. ensemble Ça se pour fait Pierre, assez facilement, ça. ensemble pour Pierre, 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 tiers de 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 Pierre, ensemble pour Pierre, et fier de Pierre. On recompte ? Huit tiers de Pierre. 8 pierres de tiers et 24. 24. Il faut tout compter. C'est comme le 3, tu nous fais que le J'aime bien. 24 et 8. Il donne donc trois nouveaux conseillers communautaires, à savoir Claude Bouillon-Chenot, Françoise Chassang et Thierry Barthélemy pour Ensemble de Pierre et pour Pierre de Thiers, Madame Laïd. Bravo. Bienvenue au nouveau. Donc l'ordre du jour étant épuisé, y a-t-il quelques questions diverses au sein des conseillers? Donc, on a abordé tout à l'heure l'ancien hôpital. J'aurais voulu savoir aujourd'hui quel était le type de travaux aux abords de l'ancien hôpital et surtout quand. Donc là, ce sont les travaux d'aménagement extérieur. L'étude est lancée pour le démarrage de la construction du parking, qui sera le premier gros chantier en préfiguration de l'agencement et l'aménagement des logements de l'ancien hôpital en résidence professionnelle. Donc ce sont les aménagements extérieurs, donc ça concerne aussi bien les espaces verts, les trottoirs, le revêtement de chaussée, voilà. C'est tout ce qui touche, ce qui a été détruit au jour d'aujourd'hui,
qui va à peu près du parking, vous voyez, du parking jusqu'à la Safari. Ça va se faire après les travaux du parking, je suppose. Oui. On fait d'abord le parking. On fait déjà le parking. Et il sera fait qu'en 2017 le parking? Le parking sera fait en 2017. Les travaux devraient démarrer là au printemps. Hein. Ils sont en train de déposer l'ensemble des permis. Donc les travaux devraient démarrer dans les semaines qui viennent, hein, sauf si on a des intempéries. Les travaux de quoi? Du parking. Oui, mais où est-ce qu'on en est du projet sur la maison à côté? Sur la résidence? La résidence, oui. Parce que si la résidence, Le imaginons... promoteur qui s'engage sur ce chantier-là est en train de finaliser les aménagements, les plans d'aménagement intérieur. Ils nous ont même fait une demande de rachat de, comment on appelle ça, pas l'auditorium, le sénatorium, le bâtiment qui est en dessous, hein, que dans un premier temps on souhaitait conserver, on ne sait pas trop, il n'y avait pas de demande particulière. Et donc là, leur demande, c'était d'en faire l'acquisition pour ouvrir, alors j'ai plus en tête, 8 à 10 logements supplémentaires sur cet espace-là. Donc ils sont en train de refaire tous les plans d'aménagement intérieur, tout ça, ça va être soumis à l'ABF, donc après dépôt de permis de construire, et on peut penser, j'espère, que d'ici la fin de l'année, les travaux liés au bâtiment proprement dit auront démarré. Ça veut dire que les travaux du parking peuvent démarrer avant qu'il y ait la certitude. On attend d'avoir la garantie complète. Voilà. Quand on démarrera les travaux du parking, c'est que nous serons sûrs de l'engagement du porteur de projet, du promoteur. Je continue sur la lancée, sur les travaux. On voit qu'il y a de gros soucis, c'est pas nouveau, mais de gros soucis sur l'ancienne salle des fêtes. Et on avait parlé d'évoquer un projet avec un bailleur et puis un privé. Savoir si aujourd'hui vous avez une continuité sur ce dossier-là. Donc c'était l'ADAPI Oui. Qui s'était positionné parce qu'il souhaitait faire une trentaine de logements dans l'ancienne salle des fêtes avec Office. Oui, un peu moins, mais bon. Et Office a procédé à l'acquisition de la petite maison, enfin du bâtiment qui fait l'angle juste à l'entrée du parking, pour là faire une dizaine de logements, ce qui devait représenter à peu près 35 à 40 logements sur le site. Donc ils ont réalisé les plans, ils ont chiffré, ils étaient en train de s'entendre pour savoir s'ils finançaient l'intégralité ou si Office finançait, ils payaient un loyer. Et après 1 an et demi de discussion entre les deux partenaires, nous sachant qu'on avait conforté la décision qui avait déjà été prise, l'ADAPI est revenu sur sa décision. Alors je vous rentre pas dans le détail de l'histoire de l'ADAPI, du pourquoi, du comment, ce qui fait qu'on a reçu dans le courant d'automne un courrier de l'ADAPI nous annonçant qu'il renonçait à ce projet. Mais sur ce site-là, nous les avons revus avant les vacances de Noël et ils souhaitent rester sur Thiers et regrouper, faire un établissement plus conforme, plus adapté, et non pas en centre-ville, mais sur un espace moins urbain, on va dire ça comme ça. Ce qui chagrinait certains parents, c'était de voir leurs enfants en centre-ville, alors qu'ils auraient pu être sur Saint-Jean-d'Heure ou dans le parc, et ainsi de suite. Il y a eu un problème interne au sein de l'ADAPI là-dessus, ils sont revenus donc sur leur décision. Donc pour la salle des fêtes, le problème, donc c'est ce que je leur en étais pas, le toit, on a bien vu, on passe à travers, donc on ne s'en est pas trop préoccupé dans le sens qu'on avait quasi garanti qu'ils investiraient le lieu. Résultat des courses, on se retrouve, ce que je leur ai dit, on se retrouve maintenant avec la salle des fêtes et il faudra qu'on procède à une mise hors d'eau en urgence par rapport à la partie du toit qui est passée à travers. C'est peut-être même la démolition d'ailleurs qu'il faut envisager. Donc voilà où on en est sur. C'est compliqué comme bâtiment. Et l'accès est compliqué. Alors il y avait des schémas, des schémas et des plans, et vraiment ils avaient tout finalisé. L'ABF avait donné son avis. Ils sortaient un bel établissement. Mais, J'ai une autre question. Est-ce qu'il serait possible, puisqu'on
on ne siège pas au CTP, mais qu'on nous fasse parvenir les comptes rendus des CTP qui se sont tenus depuis le changement de majorité. Et également, chose que je crois on faisait, on adressait à tous les conseillers municipaux d'opposition le petit journal interne de liaison. Au niveau des agents, là, Oui. Donc, si c'est vous aviez déjà demandé, je crois. Oui. Non, vous ne l'avez jamais. Non. Donc, voilà, si c'était possible. Et puis éventuellement, je pense que ça doit être lié au CTP, il me semble, ou si c'est un document à part, je ne m'en souviens plus, mais le document qui fait l'analyse de l'ensemble des absences, de l'absentéisme, qui analyse l'année qui s'est écoulée, etc. Enfin, c'est un document qui doit être qui est obligatoire, je ne sais plus si c'est tous les ans ou tous les 2 ans. Tous les ans, je crois. Tous les ans. Voilà, donc si on pouvait nous le faire. C'est ce qu'on doit fournir, je crois que ça fait partie maintenant des documents qu'on doit fournir au niveau du DOM. C'est tous les 2 ans. Enfin, pour vérifier, mais là, de toute façon, il y a déjà le précédent qui doit exister. Compte rendu CTP. C'est plutôt oui, là, la réponse. Oui, oui. D'accord. Et, pardon, troisième point. Le petit journal interne. Le journal interne, le compte rendu des comités techniques Et puis le tableau Ah oui, lié le tableau, aux absences. Peut-être lié au CTP, je sais pas. Si je peux me permettre, Monsieur le maire, le compte rendu du CTP est un document qui me semble doit rester en mairie. Ce n'est pas un document public. Il peut être consulté, bien sûr, mais ce n'est pas quelque chose qui est à distribuer. C'est pas une distribution. on vous dira, voilà, si on ne peut pas le sortir, si on ne peut pas le communiquer, si c'est consulté sur place, on vous le fera savoir. Ce n'est pas un document qui doit sortir. Voilà, vous vérifiez, puis si, en fonction de la réponse, vous ouvrez Mais bien sûr qu'il est consultable. Oui, oui. Ok. Moi j'ai juste une petite chose. Au dernier conseil municipal, j'ai alerté sur notre salle de réunion qui n'est pas accessible aux personnes handicapées. Donc vous m'avez dit que vous rechercheriez peut-être une autre salle pour nous proposer. Donc je voulais savoir si vous aviez des idées. Pour l'instant, on n'a pas de proposition concrète parce qu'on cherche à vivre d'un pied. Voilà, c'est pas simple. Ou avec un accès facile s'il y a un ascenseur. Il y avait un bureau à la maison des associations, mais il y a l'ascenseur et tout, mais bon, c'est peut-être pas forcément le plus... Alors moi je reviendrai, j'avais déjà évoqué lors d'un conseil, je reviendrai sur les abords des routes extérieures au centre-ville, que je cours beaucoup. Les abords, les fossés ont été nettoyés récemment, enfin fauchés, et on s'aperçoit qu'ils sont vraiment dans un état pas très propre. Moi je vous invite à aller voir les fossés des villages autour de Thiers. Aïe aïe aïe, c'est vraiment pas une belle image que l'on donne. Donc les fossés sont curés, on a engagé toute une campagne de curage des fossés. Donc vous le savez aussi bien que nous, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je ne parle pas du curage. Voilà, non mais il y a vraiment vraiment du nettoyage. Et sur le fauchage, on ne pourra pas faucher tous les fossés. Faucher, hein. Et on s'est rendu compte, je suis passé l'autre fois par chez toi là-bas derrière, parce qu'il y a des camions qui stationnent et ainsi de suite, donc je suis allé voir. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, ça avait été fauché. Et derrière, dans le sous-bois et tout, c'est une vraie décharge. Une vraie décharge parce que les routiers, il n'y a pas que les routiers, on est bien d'accord, mais en grande partie, stationnent le long et jettent par la fenêtre. Et mais quand on pas fauche... tellement appelé, hein. Oui. Un endroit beaucoup. Mais il y a eu il y a de gros efforts qui ont été faits sur l'aspect sur le fauchage. C'est vrai qu'on peut plus passer... Quand on coupe l'air, on découvre la misère. Oui, c'est ça. Et à chaque fois qu'on coupe, on le voit quand on est sur McDo et tout ça, dès qu'on va pour faucher, c'est tous les papiers gras, toutes les cochonneries. On va travailler sur une campagne de sensibilisation là-dessus, c'est important. En montant la route vers chez vous, en Algérie, on voit bien les abords de fossés. Très bien. Dernière question. Madame la Lèche. Le 13 février, vous avez l'intention de faire le DOM? Oui. Oui. Oui, oui.
C'est pas parce qu'il va y avoir les commissions précédentes. Débat de la rotation budgétaire le 13 et le mars dans le premier conseil de presse. Une dernière question peut-être. La communauté turque avait demandé à avoir une mosquée, il y avait une demande de permis de construire qui a été donc refusée pour raisons techniques, je pense. Y a-t-il toujours un projet? Y a-t-il des discussions là-dessus ou... À ce jour, il n'y a pas de projet. Donc, comme j'avais eu l'occasion de le dire, moi j'ai proposé à la communauté turque de retravailler, de réfléchir avec eux à un autre projet, peut-être sous une autre forme, un autre dimensionnement, sur un autre site, et ainsi de suite. Donc, ça a été la proposition que je leur avais faite, et à ce jour, je n'ai pas de retour par rapport à ça. Donc, j'ai aucune information suite au rejet du transport. Voilà, je vous remercie, sauf si dans le public... On peut voir les confirmations. Comment on fait? On vient ou... Je vais venir. Elles viennent à nous? Peut-être élu pour prendre une photo. Une photo, ah oui, des élus. une photo des 4 nouveaux conseillers communautaires, Laurent, c'est ça? Oui. Est-ce que dans la salle il y a un questionnement? Je vous remercie.